il y a la question aussi de l'acquisition des ports, qui pose la manière d'acquérir les ports pose problème. Et c'est dans le dossier judiciaire, la manière d'acquérir les ports. Et d'ailleurs, il y a un communiqué du groupe Bolloré tout à l'heure ils ont fait un communiqué bon, ils prennent des gens pour les idiots, pour dire que non, ils n'ont pas acquis le port de Conakry en finançant la campagne. Il y a un communiqué qui est sorti. Oui, voilà, ça veut dire qu'il y a problème. Vous savez, quand un groupe fait un communiqué comme ça, on sait ce que ça veut dire. Tout à fait. Donc, il y a ça. Il a évoqué le caractère sensible des ports. Moi, je comprends ça. C'est très important. Le port est l'endroit où vous avez le cash flow en matière économique. Vous avez l'argent frais au niveau du port. Deux, en termes de façade, d'interface maritime avec l'extérieur, le port est un endroit sensible en matière de sécurité. On peut utiliser le port pour déstabiliser un pays. Il fait entrer les armes, les camoufler et les acheminer à l'intérieur du pays. D'ailleurs, ce groupe Bolloré a été fortement suspecté d'être impliqué dans l'affaire Boko Haram. J'ai dit fortement suspecté parce que je ne veux pas... c'est des précautions vraiment qu'on prend, mais j'ai dit fortement soupçonné. Donc, on ne peut pas jouer avec le port. On peut pas jouer avec le port. D'ailleurs, comment est-ce qu'on peut se priver de l'expertise nationale dans le domaine portuel en confiant le port à quelqu'un qui ne transfère aucune technologie, en dehors du bruit qu'il fait, il ne transfère aucune technologie, mais il passe le temps, il fait de l'exploitation primaire et il fait que piller les ports et envoyer l'argent chez lui. Donc, il y a un problème. Il faut qu'on laisse nos nationaux acquérir au fur et à mesure l'expertise portuaire. Ils ne vont pas l'acquérir si on ne laisse pas aller toucher ça, c'est-à-dire affronter réellement les questions logistiques. Je partage totalement l'interpellation qu'il fait à la société civile africaine jouissive. Ils sont tenus. Elle est tenue, cette société civile. On va le montrer ça ici. On va couper les contrats, les gens n'auront plus d'argent, ils n'auront plus de financement. C'est pour ça que cette société civile aujourd'hui balbutie. Donc, il faut qu'une société civile sérieuse, qui est engagée, se lève. Je termine par le parcours d'Alpha Condé. Vous voyez, il y a souvent... voilà là où on peut nous amener cette affaire d'alternance dans le cadre néocolonial. Voilà encore un autre exemple. Voilà un monsieur qui, pendant 30 ans, s'est présenté comme l'opposant historique. D'abord à Sékou Touré et ensuite à Lansana Conté et consorts. Mais dites-moi, mais il n'est pas pire que Lansana Conté, ce monsieur? Mais Lansana Conté n'est pas arrivé à ce genre de situation. C'est vrai, il était UBS qui faisait des choses, tous ces consorts. Mais voilà quelqu'un qui dit non, j'incarne la modernité, j'ai fait des grandes études, vraiment, moi, ça serait comme ça. 30 ans d'opposition pour arriver à ce genre de choses. Vendre son pays comme ça. Livrer son pays comme ça à quelqu'un qui n'a pour projet pour l'Afrique de nous maintenir dans l'esclavage et s'appeler Alpha Condé, il a beau être président. C'est une honte. C'était service pour service. C'est une honte, Alain Michel Yenna. C'est pour ça qu'il y a un problème avec certains opposants en Afrique. Il y a un problème. D'accord. Il y a un problème. Quand on voit ce genre de choses, vraiment, il faut que nous passions à l'autre sujet. Merci beaucoup, Président.